sémence que vous voyez, vous devez savoir, Dieu n'exige bien, n'exige pas ce qui n'a pas sémé en vous. Si Dieu te dit que tu seras grand, c'est qu'il a déjà mis la sémence et la grandeur. Il ne te demandera jamais quelque chose qu'il n'a pas placé en toi et tu ne pourras pas faire. Et quand il disait à David qu'il deviendrait roi, ça ne dépendait pas des qualités de David, de la sémence de la royauté qui était déjà plantée dans David. Si Dieu te dit que tu seras béni, ça ne dépend pas de l'origine de ta famille. Il a déjà mis la sémence en toi parce que le devenir ne dépend que de ce que tu as déjà. C'est pour cela, le prophétie, il ne faut jamais le mépriser. Dieu te dit fais attention, tu risques de faire telle chose, il faut prier. Ça sous-entend quoi? Quand Dieu te dit que telle chose peut arriver, c'est qu'il a vu la chose déjà en toi. C'est pour cela, personne ne te dira par exemple ne mange pas les caca. Vous savez pourquoi? Parce que cela n'est pas en toi. Ce désir-là ne peut pas planter en toi. Mais on te dira toujours fais attention. Quand on te dit fais attention, c'est que la chose là, on a dit à Caïn, fais attention, le mal se couche devant toi. Et il a méprisé cela, mais il a tué son frère. Et quand Dieu dit que tu réussiras, c'est que tu réussiras. Dors comme un bébé et foi et confiance à Dieu. S'il te dit que tu seras guéri, crois parce qu'il a placé la sémence en toi. C'est à toi maintenant de travailler ta foi pour manifester la chose. Deuxièmement, ce qui se trouve devant nous, ce qui se trouve devant nous et ce qui se trouve derrière nous n'est pas aussi plus fort que ce qui se trouve en nous. Tu as entendu cela? Ce qui se trouve devant nous, ce qui se trouve derrière nous ne sont pas plus importants que ce qui se trouve en nous. On peut vous voler ce qui est devant vous et derrière vous, mais on ne peut pas voler ce qui est en vous. Troisièmement, pour savoir de quoi vous êtes capable, il faut toujours regarder la sémence que vous avez en vous. N'est-ce pas que si nous voulons faire quelque chose, nous déterminons notre capacité par rapport à ce que nous possédons. Ça, je ne pourrais pas le faire. Ça, je peux le faire. La sémence détermine toujours notre capacité des choses que nous pouvons faire. Et Dieu, quand il vous appelle pour de grandes choses, il va déposer la sémence et la grande chose. Ça peut paraître être aussi bête, aussi simple. Ça n'a pas de sens. Faites très attention. Cette sémence qui semble comme une petite sémence, Dieu sait que ça peut produire de grandes choses. Quatrièmement, la capacité dépendra toujours de ta source intérieure. C'est pour cela, votre intérieur doit être plus fort que votre extérieur. Il arrivera un moment, il y aura des combats de la vie. Le combat de la vie, on ne le gagne pas par la force extérieure. Le combat de la vie, ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas le combat physique. Le combat de la vie, se gagne toujours par la force intérieure. Vous savez, il arrive des fois, tu te réveilles, tu rencontres le problème à la première heure de la journée. Tu sens que comme si tu dois mourir. Tu as envie même de te donner la mort. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est la force intérieure. C'est là, dans votre intérieur, vous devez être fortifié de votre intérieur pour affronter certains combats de la vie. En fin de compte, dans ce domaine, toute sémence divine exploitée sans Dieu conduit à la destruction. Toute sémence investie par Dieu en ta vie, si cela est exploité sans Dieu, elle te conduira à la mort. Vous ne pouvez pas exclure celui qui a mis la sémence en vous. Vous ne pouvez pas dire je vais faire des choses, mais sans le Dieu qui m'a donné ces choses, ça va vous détruire. Maintenant, nous parlons de la porte. La porte qui s'ouvre. Comment Satan attaque cette porte? Comment Satan attaque? Quelle est la manière qu'il utilise pour attaquer la porte qui s'ouvre devant? D'abord, qu'est-ce que c'est une porte? Une porte vous sert de faire les entrées et les sorties. Une porte est une frontière d'une destinée. Quand on dit que Dieu vient d'ouvrir la porte pour moi, en d'autres mots, ça veut dire Dieu a ouvert les entrées et les sorties. Quand Dieu ouvre une porte, on dit que Dieu vient de m'ouvrir la porte. Ça veut simplement dire il m'a donné un accès de faire des entrées et de faire des sorties. La porte, c'est que Dieu m'a mis dans une frontière où je peux accéder à des grandes choses. Quand vous lisez la Bible, vous verrez 3 textes parlant de la porte. Ces textes sont très importants. Le premier texte dit ta postérité ou ta sémence possédera la porte de tes aînés. Et le deuxième texte, il dit ceci, il a brisé les portes de fer. Le troisième, il dit le porte de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Et vous devez savoir, toute la vie a des portes. Et la richesse a une porte. Dieu peut t'ouvrir la porte de la richesse. Dieu peut t'ouvrir la porte de la bonne santé. Dieu peut t'ouvrir la porte d'un mariage stable. Dieu peut t'ouvrir la porte de beaucoup de choses. La porte n'est qu'un accès. La porte de ta destinée, c'est l'accès que vous avez dans votre destinée. Il y a des portes dans tous les domaines. Quand vous lisez la Bible, les villes ont des portes. Les temples avaient des portes. Les prisons ont des portes. Des plages et des rivières. Dans Naoum 2, montre que les plages et les mers ont des portes. La porte est un lieu de rencontre des esprits et des hommes méchants. Dans l'ancien temps, les décisions étaient prises devant le porte. C'est comme ça que les anciens prenaient la décision. Voilà pourquoi ce texte dit tu prendras la possession des portes de tes ennemis. À l'époque ancienne, si vous regardez des films de ces époques-là, vous remarquerez que les portes étaient toujours
toujours fortifiée et grande. Ok, Et d'accord, une fois Makasi. qu'on faisait tomber une porte, on D'accord. pouvait avoir accès dans la Ok, ville. d'accord. Et c'était les lieux où les réunions s'étaient nées. Et- C'était les lieux où les informations sont données, Et- ou étaient données, et les actions étaient prises. Les portes, c'était des lieux où il y avait de planification spirituelle Et magnifique. c'est là qui La le livre porte, m'avait. c'était un endroit où les entités territoriales se rassemblaient Oh. avant d'aller dans une mission. Yeah. La porte, c'était l'endroit Ah. où on régularisait les entrées. On régularisait les entrées, On est comme les si- sorties, les interdits et les surveillances. On surveillait les gens. Ah, On bah, tout. déterminait l'heure où les gens devaient entrer On est ou pas. côté- Ainsi, dans le monde spirituel, Ben, la on lit, porte est un endroit où tout est déterminé. Qui va sortir, Ah. qui va entrer. Ben- En fin de compte, porte, c'est une nouvelle saison. Quand Dieu dit que j'ouvre une porte pour Tant on toi, s'appelle le Vietnam. Dieu ouvre Oui. une nouvelle saison. Ah. En venant, Ah. il dépose la sémence. Ah. Mais maintenant, la conclusion de mon C'est message. quoi? Comment Satan fait pour voler Ah. la sémence de la nouvelle porte? Mon- Nous avons dit que lorsque Dieu ouvre la porte, il dépose la sémence. Attends. Il ne te donne pas des choses de manière brute. Accompli. Il laisse cela comme une... En fait, il ne te donne pas des choses déjà accomplies. Ah. Il te donne une sémence. D'accord. Sachant que la sémence qu'il a D'accord. plantée, ça Non. deviendra ce que toi tu as. Oh, oh. Mais maintenant, quand cette sémence tombe, l'homme ignore cela, mais Bah. Satan ne l'ignore pas. Quand